coquettes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un haul Everything 5 pounds. Alors bien évidemment ce haul je le fais alors que en ce moment il y a des soldes et beaucoup d'articles à moins 50%. Donc ça fait 2 pounds 50, donc la moitié du prix. Comme je dis toujours, si à 5 pounds ça vaut le coup, à 2 pounds et demi ça vaut encore plus le coup. Voilà, donc j'ai racheté quelques petits articles. C'est un petit mot pour un gros haul, mais voilà. Alors, il y a quelques articles qui n'étaient pas en solde, notamment les chaussures. Il n'y a que ça d'ailleurs, parce que je pense que tous les vêtements par contre étaient en solde. Donc je vais vous montrer ça et puis on verra bien si ça vous donne envie. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné bien évidemment, faites-le, je vous y encourage. Je vous rappelle, dès qu'on sera 2000, hop hop hop, petit concours. Donc c'est le moment de vous abonner. Je vous laisse découvrir également en barre d'informations tous mes réseaux sociaux, puisque je partage sur Facebook, sur Instagram et également sur le blog Les Coquetteries de Laetitia. Voilà, voilà. Sans plus attendre, on va commencer le déballage. Alors, je vous ai fait des petits essayages que je vais incorporer dans cette vidéo, en même temps que je vous parle. La seule chose que je n'ai pas mis en essayage, c'est une étole en fait, donc comme ceci, donc noire et blanche et un peu grise. Donc elle est immense et c'est tout à fait le genre d'étole que j'aime bien porter l'hiver, en sorte d'écharpe quoi, tout simplement. Elle est toute douce, elle est vraiment de bonne qualité et voilà, 2,50 pounds, donc on va dire à peu près 3 €, hein. Les articles sont à peu près à 3 €. Franchement, en plus elle est très très grande, donc on peut soit la mettre en châle, soit la mettre voilà, en écharpe, en châle par-dessus un manteau pour avoir vraiment bien chaud. On peut la mettre également en écharpe, donc voilà, j'aime beaucoup ce genre d'écharpe et j'en avais pas de noire et blanche, donc voilà une chose qui est faite. Alors, même si j'ai acheté beaucoup de robes, cette fois-ci j'ai essayé de prendre un petit peu d'autres items et notamment des petits hauts. Puisqu'il y en avait pas mal et que en solde. Alors c'est vrai que pour le prix, on va dire que pour 5-6 €, trouver des robes c'est moins facile que de trouver des petits hauts. Enfin, quand on va faire du shopping un peu à droite à gauche, ça peut arriver en promotion de trouver des petits hauts. C'est aussi pour ça d'ailleurs que sur ce site, je me focalise un petit peu sur les robes, les vestes, puisque ce sont des vêtements qui en général coûtent un petit peu plus cher. Mais là du coup je me suis dit que pour la moitié du prix ça valait peut-être le coup de prendre quelques vêtements, quelques hauts en fait. Donc je vous présente le premier item, c'est une petite blouse comme ça, donc en voile très léger avec un motif un peu fleuri dans les tons vert pastel. Je le trouvais très sympa. Donc vous voyez dans le dos il y a un petit dos en V avec un croisé comme ceci. Alors je le pensais beaucoup plus transparent que ça, mais vous allez voir en fait sur la démonstration qu'il n'est pas si transparent. Le tissu est très doux, ça fait pas du tout cheap. Il est resserré en fait au niveau de la taille. C'est tout à fait le genre de choses que je peux mettre en fait sur une jupe pour sortir, ou alors l'été ça se porte très très bien en outfit de base quoi, classique. Je vous présente également une petite robe noire toute simple, donc un peu toujours dans le même style. Celle-ci est très près du corps, assez épaisse en termes de tissu, avec des manches 3/4 avec des petits volants. Alors c'est peut-être le seul détail que enfin c'est pas que j'apprécie pas, c'est que je trouve ça un petit peu inutile. J'aurais préféré qu'elle soit complètement noire, simple, sans froufrou. Cela dit, elle est très agréable à porter. C'est pareil, c'est le genre de petite robe noire qui peut se mettre très facilement avec soit des baskets ou des boots, ou alors un petit peu habillée avec une petite... des petits accessoires en fait qui vont rendre la robe un petit peu plus stylée. Alors j'ai pris un petit crop top très fluide, très large, comme ceci. Ça,
c'est tout à fait le genre de t-shirt que je mets en fait pour mes séances de sport, mes séances de dumbbell. Je mets, comme dans l'essayage en fait, je le mets avec un legging, un débardeur en dessous près du corps et ça par-dessus, parce que quand je fais du sport, je n'aime pas qu'on voit mes bras. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas avoir juste le débardeur. J'aime bien avoir un petit truc au-dessus, sans pour autant que ce soit très, que ça me tienne chaud en fait. Et je trouve que ce genre de t-shirt est très très agréable à porter. Alors c'est tout à fait le genre de t-shirt que je pourrais porter aussi l'été, dans de mêmes conditions, avec également un petit débardeur en dessous. Alors, une robe encore plutôt de soirée, dans les tons noir doré en fait, donc assez droite, un petit peu plus longue, qui arrive au genou. J'aimais beaucoup en fait le motif. Et vous allez voir la petite déception en fait. Alors je me souviens plus trop, j'ai pas vérifié sur le site si on voyait ce détail, mais au niveau de la poitrine en fait il y a une petite ouverture qui, une fois la robe portée en fait, ne se voit pas du tout. Alors j'ai pris L, alors sur la robe il y a marqué L 40-42. Je la trouve un petit peu large, mais moi ça m'arrive très souvent en fait, parce que comme je suis assez fine du haut, j'ai souvent les robes qui baillent un petit peu en dessous des bras. Par contre, je remplis largement au niveau du bassin et des hanches, là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça c'est le genre de robe que j'aime beaucoup, avec le petit détail froissé à la taille. Ça a un petit côté asymétrique au niveau des épaules, oui, du col. Ça, c'est tout à fait le genre de robe que je mets pour sortir, par exemple. Et j'adore la texture, c'est tout doux. C'est pas... au début, j'ai eu peur quand j'ai commencé à la toucher. Je me suis dit, oh là là, ça va être un peu avec l'électricité statique sur le collant, etc. Et en fait, pas du tout. Alors encore une fois, et comme on dit, une fois n'est pas coutume, je vous disais dans mes autres vidéos que c'est le genre de site, en fait, quand on a des vêtements vraiment pas chers, où on peut se permettre quelques petites fantaisies, et j'ai encore renouvelé l'expérience avec un gilet sans manches, un peu, comment dire, à la péruvienne. Alors, c'est pas, comme je sais que c'est très à la mode, la moumoute, etc. Ou bon, ça je sais pas trop comment expliquer. Bon, après, il est agréable, il est tout doux, il tombe bien. C'est peut-être pas un gilet que je mettrais pour sortir, j'avoue. Maintenant, pour un total look avec, vous savez, des grosses boots moumouteuses, ou voilà, c'est pas un article dont je suis folle. Maintenant, encore une fois, je suis assez étonnée de ce que je pense de cet article-là, et finalement, pour 2,50 £, pour 3 €, je trouve que ça fait une petite laine d'hiver plutôt sympathique et agréable à porter, voilà, parce que c'est vraiment tout doux, et ça a l'air vraiment de bonne qualité. J'ai pas l'impression que les poils vont s'effilocher, donc c'est entre laine, et puis là il y a c'est comme de la petite, je sais pas ce que c'est comme, enfin c'est un tissu très très fin en fait, et très très doux, et bah voilà, je suis assez contente de mon achat. Alors j'ai pris également une petite tunique comme ça. Ça c'est typiquement une tunique que je mettrais cet été, hein, bien évidemment. Donc je vous l'ai présentée avec une ceinture, parce que c'est comme ça en général que je les mets. Donc au dos il y a un petit décolleté, un petit dos en V dentelé, très joli. Alors franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais j'ai le même en noir, hein. J'avais acheté une espèce de tunique comme ça, je sais plus dans quel magasin, mais tout à fait le même style. Donc bah, pourquoi pas. Que l'autre que j'ai, je la mettais surtout pour sortir, comme elle est noire. Mais là, ça peut tout à fait le faire en journée, et voire même porter, donc sans ceinture,
portée en tenue de plage ou voilà, une petite tenue légère, très agréable à porter l'été parce que ça c'est comme si on n'avait rien sur les épaules. Alors dans le genre ne rien avoir sur les épaules, j'ai également pris une petite robe donc qui se présente comme ça, donc petite bretelle avec des petits froufrous sur les épaules, toute simple, toute fluide également. Donc ça, alors heureusement, il y a quelques robes que j'ai pris en 12, donc en taille 40. Et celle-ci fait partie des robes que j'ai pris en 12. Techniquement, parce que je me suis dit c'est tout à fait le genre de robe que je mettrais pour l'été. Et que d'ici cet été, j'ai bien l'intention d'avoir perdu quelques kilos. Donc je l'ai pris en 12 et heureusement parce que je la trouve très grande. D'ailleurs au niveau des épaules, des bretelles, je pense que je vais reprendre les bretelles parce que bah, du coup vous voyez ça fait un décolleté quand même assez important. Donc voilà, mais ça c'est le genre de... Pareil, de petites robes passe-partout et en soirée, en vacances ou voilà. Alors, j'avais pas vu non plus l'imprimé, mais voilà, il y a marqué bravo dessus avec des petites étoiles, des lunes, des soleils. C'est un peu particulier, mais bon, de loin ça se voit pas trop, donc voilà, on voit juste que c'est une petite robe noire et blanche. Donc, pour le prix, ça passe largement. J'ai également pris une robe comme ceci, donc dans les tons rose, saumon, enfin, c'est assez clair. Je l'ai tenté, hein, encore une fois, bien évidemment, le pâle. Mais c'est bien sûr une robe transparente. Par contre, j'aime beaucoup la forme. En fait, c'est dommage qu'elle n'ait pas été dans une autre forme, parce que j'aime beaucoup le haut de la robe. Vous voyez, avec ce petit côté cache-cœur plus large en haut et cintré en bas. Par contre, le côté... Alors, que ce soit près du corps, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange, en fait, c'est en bas de la robe, vous voyez le fil qui pend. Ça, je ne vois pas trop l'intérêt. Il faut absolument que j'investisse dans un vrai fond de robe. Parce qu'avec ces robes-là, c'est dommage, quoi. Parce que elles sont jolies, le tissu est agréable, il est tout doux. C'est clairement du synthétique, hein, mais franchement, celle-ci, j'aime beaucoup la forme. Si elle avait été en noir, ça aurait été parfait. Donc dans le genre robe transparente, j'en ai une également comme ceci, rose, toute droite, toute simple, que je vous présente également avec une ceinture parce que c'est un peu comme ça que je vais la porter, je pense. Ou si je la porte pas, ça peut faire une excellente robe de nuit, enfin une robe de nuit. Oui, une chemise de nuit, parce que le tissu est super agréable, super souple. En plus, donc, ouais, la transparence, maintenant, elle est super légère, super souple. J'ai un petit regret sur les manches, je les trouve pas à la bonne longueur. Il aurait fallu soit qu'elles arrivent un petit peu plus haut sur l'épaule, soit qu'elles arrivent mi-bras en fait. Mais là, la longueur est un petit peu particulière. Après, voilà, ça passe. Et puis, je vous dis, au pire, je m'en servirai de chemise de nuit. Alors, quand je vous parlais de transparence, encore un article très, très transparent. Et là, pour le coup, voilà. Je ne sais pas si vous me voyez à travers, mais... donc, clairement, c'est du voile. Alors, un peu... Il y a une doublure sur la jupe, donc c'est un peu moins transparent sur la jupe. Mais là, c'est un... Enfin, je veux dire, on peut pas ne rien mettre en dessous. Alors, franchement, je trouve ça très, très, très transparent. Après, la robe est jolie hein, en soi. J'aime bien le petit côté voilé sur le dessus, qui tombe sur l'épaule. C'est très, très souple. Mais bah, c'est vachement... donc, à moins de mettre, ouais, un fond de robe couleur chair, je vois pas comment on peut porter autrement ce genre de robe. Donc voilà, je vous ai dit que j'avais pris des petits hauts. Alors, ça reste très simple, hein. Ce sont des petits hauts noirs. Donc, il y en a un premier qui sont un peu du même style tous les deux. Mais voilà, parce que c'est mon style. Donc, un petit débardeur noir comme ça en transparence avec une espèce de crochet.
Celui-ci, je l'aime beaucoup, il est très joli. Donc je l'ai essayé avec un soutien-gorge noir, c'est tout à fait comme ça qu'il faut le porter, hein, je pense, c'est pas la peine de mettre de la couleur en dessous. Mais je le trouve assez classique. Ben voilà, ça peut se porter sur un jean ou sur un petit pantalon 7/8e l'été. Je trouve ça de bonne composition en fait. Ça paraît pas du tout cheap et la matière est agréable. La dernière robe de ce haul, donc une robe un petit peu festive encore, dans un imprimé, on dirait un petit peu un imprimé baroque, légèrement brillant. Les manches sont en tulle et la robe est très cintrée en fait en haut. Donc ça aussi c'est une robe que j'ai pris en 40, donc c'est pour ça que vous voyez sur l'essayage je suis un peu boudinée en haut, surtout au niveau de la poitrine, et après ça part un petit peu de manière évasée. Ça aussi c'est le genre de robe que j'aime bien pour sortir. J'aime bien le petit côté mèche sur les manches et sur le décolleté. Voilà, ça c'est le genre de robe que je vais porter, voilà, avec un col en noir et des boots pour donner un petit côté rock à la tenue. Celle-là aussi, franchement, pour le prix, je ne suis pas déçue. La qualité enfin le tissu est assez épais et c'est de bonnes compositions également. Encore un petit haut noir, donc comme je vous disais, un petit peu dans le même genre. Alors celui-ci est un peu en transparent sur le dessus. Il est sur le côté ouvert et lacé par une cordelette, et il y a du crochet en fait sur la fin. Donc ça c'est pareil, ça se porte n'importe comment, sur un jean, sur une petite jupe droite par exemple, et un petit top classique mais avec sa petite originalité. Moi en général c'est ce que j'aime sur les tops. Dans mes vêtements, c'est soit des tops très, enfin, genre tunique, oui, genre tunique, enfin, qui se portent vraiment seuls, ou alors des débardeurs très simples sur lesquels je rajoute quelque chose. Mais sinon, c'est assez simple mes tops. Et pour finir, alors ça, c'est encore un petit grain de folie. C'est une espèce de petite veste gilet. Je sais pas trop comment on peut dire ça. C'est un tissu très très léger et avec les manches en sequin. Donc c'est tout brillant. Ça se noue. Alors il y a des poches. Donc c'est genre une petite veste en fait. Mais ça se noue sur le côté. Alors la couleur est très vive. Là je vous avoue que c'est pas ce qu'on porte tous les jours ou pour aller faire son marché par exemple. Mais moi voilà, j'aime bien ce genre de couleur. Et puis le jour où j'aurai envie de porter ce genre de couleur, au moins j'aurai un article de cette couleur. Voilà, on en a terminé pour les vêtements. Je vais vous montrer maintenant les chaussures que j'ai choisies et pareil, j'ai fait des essayages. La première paire est une paire d'espadrilles comme ça, puisque l'été je mets beaucoup d'espadrilles, j'aime beaucoup ça. Et celle-ci était assez mignonne en fait, avec les petites étoiles scintillantes. Alors j'ai pris du 39. Comme à mon habitude, elles sont un petit peu grandes, mais bon, après je me dis que l'été c'est pas trop grave, c'est principalement des espadrilles qui vont me servir à aller à la plage, à traîner. Puis des fois les espadrilles on les enfile juste comme ça, donc voilà. Sinon elles sont plutôt de bonne qualité. Donc ça n'était pas en solde, je les ai payées donc 5 pounds. J'ai l'habitude d'acheter celles de chez H&M qui, alors pour le coup, sont quand même un petit peu de meilleure qualité, j'ai l'impression, mais qui sont vendues à la base 20 €.
Donc j'essaye toujours de les avoir en solde, mais ça fait plusieurs années en fait que j'en prends comme ça, toujours avec un petit motif sympa, soit simili cuir ou peau de serpent. Voilà, j'aime bien ce genre de chaussures pour l'été. J'ai pris également une paire de Derbies Bordeaux. Alors, c'est vrai que j'en voulais depuis un petit moment. Quand j'ai fait ma commande, j'étais contente de les trouver parce que j'en avais pas vraiment trouvé. Celles-ci sont mates. Et depuis, j'en ai trouvé une paire vernie. Parce que techniquement, j'en voulais une paire rouge vernie. Enfin, rouge bordeaux, en tout cas pas trop rouge pétant, mais bordeaux verni. Et depuis, je les ai trouvées dans une petite boutique près de chez moi. Mais c'est pas grave, ça fait quand même son effet, avec le petit côté rock des boucles comme ça. Elles sont très confortables, donc je pense que ça va pas mettre beaucoup de temps à se faire. Elles font pas trop cheap, c'est pas du cuir hein, bien évidemment, mais elles font pas trop cheap et voilà, même si elles ne me durent pas longtemps, en même temps, pour 5 pounds, on ne va pas non plus cracher dessus. La dernière paire est une paire d'escarpins. Alors, je me suis encore lâchée, je me suis dit pour 5 pounds, si elles ne me vont pas, c'est pas grave. Mais voilà ce que j'ai pris. Donc c'est une paire d'escarpins à haut talon et à large talon. Ouverte, alors ça en plus c'est très rare que je mette des chaussures ouvertes parce que j'aime pas du tout les pieds, et avec un laçage devant et double lanière au niveau de la cheville. Alors elles sont en soi assez jolies je trouve, et puis pour le prix, encore une fois, elles ne font pas trop cheap. Elles sont plutôt confortables, sauf que moi j'ai pas du tout l'habitude de cette hauteur de talon et je suis pas du tout sûre de pouvoir les porter et surtout de marcher avec. Donc on verra, je vais essayer de les mettre un petit peu chez moi pour voir si je peux les sortir. Mais voilà, ça me fait un petit peu peur. Mais du coup, je trouvais que pour l'été, ce petit modèle était quand même assez joli. Voilà, ce haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur ce site. Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que, mis à part... est-ce que c'est votre première vidéo où vous découvrez cette marque? Donc, bah voilà, allez y faire un tour et regardez s'il y a encore des petites choses qui vous intéressent à 2,50 £. Je voulais refaire une petite aparté sur la livraison. Donc la livraison est payante. C'est 9,90 € ou 99, quelque chose comme ça. Mais c'est envoyé par Chronopost, enfin l'équivalent en tout cas c'est livré par Chronopost ici. Donc c'est très sérieux et ça a l'avantage aussi de vous informer bien à l'avance que le colis va arriver et à quelle heure, et éventuellement si vous ne pouvez pas à cette heure-là, est-ce que vous voulez reprogrammer une autre heure, etc. Donc ça je trouve quand même que c'est plutôt confortable puisque ça évite de courir après le colis justement parce qu'il a été redéposé à droite à gauche. Je trouve que c'est un service qui est quand même assez sérieux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, bien évidemment, et je vous embrasse. Ciao, ciao!